J'arrête pas de penser à cette nuit-là. Tout le temps. Netflix a révélé pas mal de choses sur la saison 5 de Stranger Things. Voici les points à retenir après la première bande-annonce. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Stranger Things est l'une des séries les plus attendues de 2025, qui conclura après 9 ans la série culte de science-fiction et d'horreur. Cette série est depuis longtemps l'un des succès majeurs de Netflix, rassemblant une base de fans massive avec une pièce de théâtre musicale, plusieurs séries dérivées en développement et bien plus encore. Dans ce contexte, la dernière saison promet d'être un événement majeur. Lors de l'événement To Doom 2025, les membres de la série ont partagé quelques images nostalgiques des coulisses du tournage de scènes des débuts de la série, lorsqu'ils étaient enfants. L'événement principal a toutefois été la révélation d'une première bande-annonce de la saison 5, qui indiquait également les 3 dates de sortie. La saison 5 dispose également maintenant d'un synopsis officiel. Automne 1987, Hawkins est marqué par l'ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif, retrouver et tuer Vecna. Mais il a disparu et on ignore où il se trouve et quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville en quarantaine militaire et intensifié sa traque de 11, la forçant à retourner se cacher. À l'approche de l'anniversaire de la disparition de Will, une terreur profonde et familière s'installe. La bataille finale approche et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'alors. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tous, de tout le groupe, unis une dernière fois. La saison 5 sera diffusée en 3 volumes, répartis sur 3 périodes distinctes en fin d'année. Le premier volume comprend les épisodes 1 à 4, le 26 novembre 2025, tandis que le deuxième volume contiendra les épisodes 5 à 7 le jour de Noël, le dernier étant prévu pour le 31 décembre. Ces 3 périodes distinctes, avec un nombre d'épisodes différents, permettront au public de profiter de la fin de la série sur une période d'1 mois. Être divisé en 3 parties peut être frustrant pour les fans qui aiment regarder leur série d'un coup ou pendant le week-end. Après tout, c'est ainsi que la saison 1 originale a été diffusée, transformant Stranger Things en un phénomène culturel en un seul week-end. Diviser les saisons est une tendance courante ces dernières années, permettant à Netflix et aux autres plateformes de streaming de bénéficier du meilleur des deux mondes, séduire les fans qui souhaitent plusieurs épisodes à la fois et voir leur série en streaming sur une période prolongée. Cette stratégie est devenue une tendance pour de nombreuses séries, notamment la dernière saison de Cobra Kai sur Netflix. Le public se souvient peut-être que la saison 4 de Stranger Things était diffusée en 2 parties, le premier volume se terminant par un cliffhanger de mi-saison spectaculaire. Les épisodes devraient également être assez longs, ce qui ressemblera presque à la sortie de films pour les volumes 2 et 3 de la dernière saison. Du 26 novembre au réveillon du Nouvel An, le public pourra profiter de Stranger Things en plusieurs parties, créant ainsi une ambiance propice au final. Le week-end de Thanksgiving, le jour de Noël et le réveillon du Nouvel An sont parmi les jours où le trafic est le plus élevé pour les sorties de films et d'émissions de télévision aux USA, ce qui en fait des cibles de choix pour la saison 5 de Stranger Things. Cette stratégie permettra non seulement à Netflix de bénéficier de 2 mois d'abonnement et d'1 mois de discussion entre les fans sur les événements de la série en préparation du final, mais elle capitalise également sur la période des fêtes, transformant potentiellement la saison 5 d'une sortie déjà massive en l'un des plus grands événements télévisuels de tous les temps. Le modèle de Netflix repose sur un public qui regarde ses séries rapidement, et la période des fêtes est la période pendant laquelle nombre de ses abonnés sont chez eux, disponibles pour accumuler des minutes de visionnage. Si la série rencontre le succès escompté par la plateforme de streaming, cela pourrait être une véritable ingéniosité en matière de marketing télévisuel. Cela dit, rares sont les séries capables de générer un tel succès que Stranger Things, et Netflix espère que la série sortira en fanfare. Une fois Steve Harrington éloigné de sa période de tyran au lycée, il est rapidement devenu l'un des personnages les plus attachants et appréciés des fans de Stranger Things. La décision de le jumeler avec Dustin a immédiatement créé une alchimie, tant sur le plan comique qu'émotionnel. Parallèlement à l'annonce de la date de sortie, Netflix a diffusé une nouvelle bande-annonce offrant un premier aperçu de la saison 5, où Steve et Dustin partagent à nouveau l'écran. Bien sûr, Steve et Dustin ont passé pas mal de temps ensemble dans la saison 4, mais ils ont connu des moments difficiles. Ils ont passé une grande partie de la saison à se chamailler, au point que Steve n'en revenait pas lorsque Eddie lui annonçait que Dustin l'avait complimenté. Ce genre de comportement n'a rien d'anormal, surtout pour Dustin, qui n'est encore qu'un enfant. Leur bromance est toujours vivante et ils partageront sans aucun doute des moments hilarants dans la saison 5.
et d'autres d'une tendresse inoubliable. Le bref aperçu de la bande-annonce les montre en duo dans un endroit apparemment dangereux, ce qui pourrait pousser Steve et Dustin vers une aventure épique, comique et pleine d'émotions. Je m'attends à ce que ces moments comptent parmi mes préférés à regarder dans la prochaine saison, surtout avec le risque de mort des personnages plus élevé que jamais. Je ne pencherai pas forcément pour la mort de l'un ou l'autre personnage, mais le risque de mort rendra chaque épisode plus intense. Stranger Things a beau être une série mêlant science-fiction et horreur, le cœur de la série reste et restera toujours ses personnages. Steve et Dustin ont commencé à passer plus de temps ensemble à l'écran dès la saison 2, et c'est une joie incroyable de les voir progresser, tant en tant que duo qu'individuellement. Leur relation est à la hauteur de l'essence même de Stranger Things, maîtrisant à la fois l'humour et la sincérité. Ce duo est donc absolument indispensable pour la dernière saison de la série. La saison 5 sera autant axée sur la lutte contre le grand méchant que sur la catharsis émotionnelle pour les arcs narratifs amorcés lors de la saison 1. Une grande partie de la bande-annonce de la saison a misé sur la nostalgie de la saison 1, et les frères Duffer ont laissé entendre que boucler la boucle serait un élément important. Steve et Dustin sont deux des personnages principaux de la série, et bien qu'ils aient des histoires avec d'autres, le récit doit entretenir ce lien précieux, tissé au fil des ans. C'est le cœur de Stranger Things. Cela peut paraître absurde, mais l'un des plus gros reproches du public de Stranger Things au personnage de Will Byers, au fil des ans, était sa coupe de cheveux franchement affreuse. On sait tous que Joyce Byers aime ses fils jusqu'au bout du monde, mais elle était vraiment obligée d'imposer cette coupe au poil impeccable à un garçon déjà traumatisé, année après année. C'était une chose lorsqu'il avait 12 ans, disparu dans les bois du monde à l'envers, c'en était une autre lorsqu'il avait 15 ans et commençait dans une nouvelle école, dans une nouvelle ville. Heureusement, la célèbre coiffure de Will semble appartenir au passé, puisque les nouvelles images révèlent un look plus décoiffé et plus naturel pour le personnage, que ce soit parce que Joyce est tellement stressée qu'elle n'a pas eu le temps de se concentrer sur les cheveux de son plus jeune fils, ou parce que Will a finalement décidé de choisir sa propre coiffure, c'est une nette amélioration. Les commentaires sur YouTube se sont également réjouis du changement. Un utilisateur a écrit « Will a enfin une bonne coupe de cheveux » et plus de 100 autres utilisateurs ont réagi avec la même joie sous la vidéo de la date de sortie de Netflix. À ce stade, il est tout à fait normal que Will Byers occupe le devant de la scène, nouvelle coupe de cheveux ou non. 11 a peut-être ouvert la faille initiale menant au monde à l'envers, mais elle n'aurait pas rencontré le groupe si Will n'avait pas disparu. Leur vie et celle d'11 sont complètement liées par leur lien commun avec ce plan d'existence terrifiant. La capacité de Will à percevoir le danger, en particulier celui du monde à l'envers, n'a fait que croître. Qui peut dire que ces capacités ne continueront pas à se développer maintenant que les failles entre les deux mondes ont été ouvertes? Le synopsis officiel publié par Netflix suggère fortement que la boucle sera bientôt bouclée, puisque la saison 5 nous ramènera à la nuit de la disparition de Will. C'est là que tout a commencé, et peut-être que c'est là où tout finira. Alors que 11 est contrainte de se cacher parce que le gouvernement ne peut pas laisser cette jeune fille tranquille, Will pourrait bien être la meilleure chance pour les héros de Hawkins de comprendre les plans de Vecna et de détruire le monde à l'envers une bonne fois pour toutes. Tant de personnages ont connu des scènes et des moments mémorables. 11 lorsqu'elle a fermé la porte dans la saison 2, Max lorsqu'elle a échappé aux griffes de Vecna dans la saison 4, ou Eddie jouant de la guitare dans les mondes à l'envers. Il y en a trop pour en parler ici. Il est temps que Will ait lui aussi le moment mémorable qu'il mérite. On ne sait pas qui survivra à cette dernière partie terrifiante de Stranger Things, mais espérons qu'au moins Will Byers nous montrera de quoi il est vraiment capable. Bon, alors moi j'ai déjà bouclé le mois de novembre-décembre, je ne bouge pas, je reste enfermé jusqu'à que ça passe. Le 31, pas de soirée, pas de foie gras, pas de huîtres. 11 et Hawkins. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous à la Vecna, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.